Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour l'analyse du topo Akaishin qui est sorti aujourd'hui en compagnie du duo Cade et Caulifla. On va voir si le personnage est fort, est-ce qu'il faut invoquer sur lui, est-ce qu'il a la capacité de remplacer un Beerus Zenkai ou une Vados ou voire même un Jiren. On va voir ça tout de suite. En tout cas, son artwork est super stylé et une chose est sûre, c'est que in-game, il est tellement bien modélisé que je surkiffe le perso. Alors que dans l'anime, je le trouve très sympathique, mais voilà, sans plus. Du coup, Topo Akaishin. Alors là, vous avez vu que j'ai réussi à l'avoir à 6 étoiles. Alors en réalité, j'ai droppé 2 fois et après j'ai pris des missions. Donc Topo Akaishin est vert de type énergie. Alors, ses statistiques à 6 étoiles, il a 204 000 d'attaque physique, 224 000 d'attaque d'énergie, 142 000 de défense physique et 146 000 de défense d'énergie. Donc pour du 6 étoiles, c'est plutôt pas mal, hein, c'est ce qui se fait, on va dire, pour ce genre de personnage-là, enfin les nouveaux personnages. Il a quand même des statistiques plus hautes que le duo Cade et Caulifla au même nombre d'étoiles. Après, chacun son truc, hein. On va voir le kit aussi de Topo Akaishin parce que le kit aussi est important. Donc c'est plutôt pas mal au niveau des statistiques. On va quand même regarder ses statistiques à 14 étoiles. Alors il a 237 000 d'attaque physique, 260 000 d'attaque d'énergie, 165 000 de défense physique et 169 000 de défense d'énergie. Donc au niveau de la défense c'est excellent, au niveau de l'attaque d'énergie c'est excellent. 237 000 d'attaque physique c'est très bien parce que je rappelle qu'il est type énergie. Et bien sûr, Cade et Caulifla Duo, elles sont assez équilibrées dans les stats d'attaque et des défenses. Lui, le parti pris, c'est qu'il ait plus d'attaque d'énergie. Voilà, il y a des personnages qui sont comme ça, donc on peut comparer les deux persos, mais voilà, c'est pas totalement le même délire. Donc du coup, il a des excellentes statistiques, surtout au niveau défensif et au niveau de l'attaque. Donc ça, c'est plutôt pas mal et c'est rassurant. Il est saga survie de l'univers, il ramène 2 Kikoa, et les 2 Kikoa vont infliger à l'adversaire un malus qui va augmenter de 10% les dégâts subis pendant 15 secondes lorsque l'attaque va toucher. Donc c'est très bon. Alors, il est Akaishin, Ki Divin, Univers 11 et Univers Rival. Donc ça, c'était un truc que j'avais pas pensé en fait. Que Topo, il est Ki Divin, c'est logique parce que c'est un Akaishin, donc j'avais même pas pensé à ça, donc il peut rentrer dans la team Akaishin. Ça c'est quand j'ai découvert le perso, je me suis dit oui, c'est logique en fait, mais ça m'était sorti de l'esprit. Donc il est univers rival aussi. Ok, donc du coup, strike normal, Kikoa normal, sa carte bleue inflige des dégâts colossaux de type explosion à l'adversaire. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, inflige à tous les ennemis un malus de stats, augmentant de 25% les dégâts qu'ils subissent pendant 20 secondes. Donc c'est très bon ce malus là. Par contre il faut toucher. Je rappelle que Cade et Caulifla, elles ont pas besoin de toucher pour mettre un malus de 20%. Lui il faut toucher. Bon après c'est pas extrêmement grave. Ça reste quand même bien 20 secondes, c'est assez loin. C'est assez long. Donc du coup, sa carte verte, lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent. Détruit l'ensemble des cartes de l'adversaire. Inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 30% les dégâts subis pendant 15 secondes. Inflige à l'adversaire un malus de stats réduisant de 70% sa quantité de régénération de force pendant 25 secondes. Et on peut enchaîner avec les strikes, les Kikoa, les spé, les cartes uniques et les ultimes. Donc c'est très bien qu'on puisse enchaîner avec ça. Donc on détruit les cartes de l'adversaire. C'est parfait. Il n'y a rien à dire là-dessus. Malus ici de 30% pendant 15 secondes, je rappelle que si ici on touche avec l'aspect, et je rappelle que les deux sont computables, on peut mettre du 55% de malus sur l'adversaire de tous les dégâts, donc c'est très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Son ulti inflige des dégâts colossaux de type explosion à l'adversaire. Les effets suivants s'activent. Augmente de 20% les dégâts d'ultime infligés pendant 3 secondes. Octroie un bonus de stats réduisant 100% l'effet de réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 3 secondes. Donc ça c'est très fort. Le mec en face il a pas de réduction. Je rappelle que Majin Vegeta LF il a ça. Et Majin Vegeta LF sur sa spé, c'est sur son ulti, il fait mal. Enfin, je dis ça mais en fait son ulti, sa spé c'est la même pour lui. En tout cas, il a du 100% de réduction
Et ça fait très mal. Donc ça c'est le genre de personnages qui peuvent durer très longtemps dans le game, parce que réduire 100% de réduction de l'adversaire, c'est pas tout le monde qui réduit. Et ça fait une énorme différence. Donc lorsque l'attaque touche l'adversaire, détruit l'ensemble de ses cartes et on traverse les Kikoa. Donc là ça fait quand même 2 destructions de cartes sur la carte verte et sur l'ulti, donc il y a de quoi entraver l'adversaire. Ensuite, on a sa capacité principale, détruire l'intégralité de vos cartes et tire la carte d'art ultime. Là, je me disais, est-ce que on détruit nos cartes plus les cartes de l'adversaire? Ça aurait été quand même chaud pour lui, il va jamais jouer le mec. Mais ça va, on détruit nos cartes et on pioche l'ulti. Les dégâts infligés par la technique ultime augmentent en fonction du nombre de cartes détruites. Une carte, 30% pendant 15 secondes, 2 cartes, 50, 3 cartes, 75, 4 cartes, 100%. Régénère la force de 30% et le ki de 50, augmente de 1 rang la vitesse de pioche de carte d'art pendant 15 secondes et le tout est utilisable après 25 secondes. Donc là, il y a tout intérêt à détruire 4 cartes. Parce que notre ulti va avoir 100% de dégâts en plus. Je rappelle que l'ulti va rajouter de lui-même 20%, donc c'est y avoir 100% de dégâts d'ultime. 120% de dégâts d'ultime, plus le bonus qui va réduire de 100% la réduction de l'adversaire. Donc c'est très très fort. Et en plus on détruit les cartes de l'adversaire. Donc ça, il faut bien le noter. Il faut bien le noter, et si jamais vous faites l'ulti, vous avez fait une carte verte juste avant, carte verte, donc vous détruisez les cartes adverses et vous allez mettre un malus encore de 30% des dégâts. Donc il y a moyen de faire extrêmement mal avec ce Topo Akashi. On se soigne, on récupère le ki justement pour jouer l'ulti et même une autre carte, et vitesse de pioche pour enchaîner directement, donc c'est parfait. Sa cap Z c'est à 14 étoiles. Alors à 6 étoiles, c'est augmente de 30% l'attaque physique et d'énergie de base des sagas survie de l'univers, ki divin et univers rival, donc c'est une très bonne case Z, donc on pourra jouer en ki divin. Saga survie de l'univers, voilà, alors les sagas de survie de l'univers, par exemple, Goku n'est pas univers rival, C17, C18 ne sont pas univers rival, Vegeta, Blue Evolution ne sont pas univers rival, et ben grâce à justement cette case Z qui touche les sagas survie de l'univers, on pourra jouer Topo avec eux, et ça c'est une excellente chose. Je préfère largement que maintenant les persos qui sont univers rival et une cap Z saga survie de l'univers, comme ça voilà, on n'a pas forcément envie de jouer que team univers rival et team univers 7 de côté. On aime bien mélanger les persos, donc là je trouve que c'est une bonne chose. J'espère qu'ils vont plutôt à partir de maintenant se concentrer plus sur les épisodes saga survie de l'univers que univers rival. Voilà. Son premier passif, une fois entré en scène, les effets suivants s'activent, régénère le ki de 20. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire une carte d'art au hasard, réduit de 10 le coût des arts d'énergie, cumul impossible, réduit de 40% les prochains dégâts subis, cumul impossible, l'effet subsiste jusqu'à la fin du combo de l'adversaire, augmente de 2 secondes la durée de mise en attente de tous les ennemis, se déclenche 4 fois. Donc c'est très bien, régène du ki, on tire une carte si on en a 3 ou moins, les cartes d'énergie vont coûter uniquement 19 au lieu de 29. Après, c'est dispellable, mais ça revient à chaque fois qu'on entre en scène. Réduction sur la cover, et on met 2 secondes à tous les adversaires, même ceux qui sont en attente déjà. Donc ça, c'est très bon. C'est très bon. Et ça, faut faire attention, parce que, admettons que l'adversaire, il ait des alliés en attente, enfin, il n'y a pas de compteur, il peut switcher. Et ben, lorsque vous allez faire ça, techniquement, ça va bloquer, ça va rajouter 2 secondes directement. Donc c'est comme un lock de 2 secondes. Voilà, donc ça c'est excellent, c'est une bonne chose. En plus ça se déclenche 4 fois. Donc faut le prendre en compte. Ensuite, son deuxième passif, les effets suivants s'activent au début du combat, augmente de 90% les dégâts infligés, annulation impossible, réduit de 20% les dégâts subis, annulation impossible. Donc là, je rappelle qu'on a 20% de réduction, plus là 40%, donc en fait lors d'une mise à cover, enfin l'entrée en scène en fait, enfin c'est sur une mise à cover en fait. L'effet subsiste jusqu'à la fin du coup. Ah ouais, c'est pas forcément une mise à cover, donc en fait on va réduire sur le premier combo, donc du coup on va avoir du 60% en réalité, pas du 40% de dégâts, de réduction de dégâts, donc c'est une bonne chose.
octroie un bonus d'état immunisant 3 fois contre les altérations d'état. Chaque fois que vous utilisez un art d'énergie ou physique, les effets suivants s'activent. Augmente de 50% les dégâts d'énergie infligés pendant 15 secondes se déclenche une fois. Augmente de 50% la vitesse de récupération du ki pendant 15 secondes se déclenche une fois. Le nombre de déclenchements se réinitialise lors d'un remplacement. Donc là, attention, 90% des dégâts infligés, plus 50%, alors au niveau des dégâts d'énergie, on va faire du 140% de dégâts d'énergie pendant 15 secondes. Ça se déclenche une seule fois, mais lorsque l'on revient en scène, ça se réenclenche. Donc ce topo, il va faire mal, ce topo, il va faire vraiment mal. Je rappelle, avec son ulti, etc. Il va faire mal. Personnellement, je l'ai un peu testé cet après-midi, notamment dans la team Univers, pas Univers Rival, Saga Survie de l'Univers avec Kel Caulifla duo. Il a fait le taf. Après, le showcase que j'ai tourné, il n'était pas centré que sur lui. Donc, le showcase va sortir. Vous verrez ça. Je tournerai un autre showcase où ça sera plus concentré sur lui, mais il a fait du taf. Voilà, mais je demande encore à un peu plus jouer avec lui pour me faire encore un meilleur avis sur lui, vraiment in-game, pas que sur le papier. Voilà. Donc, est-ce que vous devez invoquer pour lui? Moi, personnellement, je le trouve très très fort. Vous pouvez, alors, en saga, en univers rival, il y a Jiren déjà. Il y a Jiren. Pour ce que j'en ai vu de ce topo là, même si j'ai pas énormément joué avec lui, je pense que c'est une bonne alternative à Jiren aussi. Mais je rappelle que Jiren, il est strike, lui il est Kikoa. Donc faites attention. Là en ce moment j'ai l'impression que les devs ils vont beaucoup vers une team Kikoa au niveau des univers rival, Saga Survie de l'Univers. En ki divin, il y a qui en vert de mémoire comme ça? Il y a Beerus et Vados. Donc alors lui, contrairement à Vados, il va mettre énormément de dégâts. Vados, ça va mettre beaucoup de bonus, beaucoup de soins. Donc c'est deux personnages différents, à vous de voir comment vous pouvez le jouer. Beerus Zenkai. Alors Beerus Zenkai, le mien, il a 3 étoiles rouges. Alors au niveau des dégâts, j'ai l'impression que ce topo fait à peu près les mêmes dégâts que mon Beerus Zenkai. Clair et net. Maintenant, mon Beerus Zenkai, attention, le Beerus Zenkai, il met énormément de malus et il entrave l'adversaire. Donc ça dépend comment vous voulez jouer. Voilà, ça dépend de ça, ça dépend de vous. N'oubliez pas une chose, faut savoir un truc, c'est que la team Ki Divin, c'est la team la plus prometteuse en Dragon Ball Legends. Parce que toutes les transformations de DBS, celles qui viennent, même ceux du manga, ce sont des Ki Divin. Le Migate maîtrisé, le Wagamama no Gokui, pour ceux qui suivent le manga. On parle de Moro, les gars, on parle du bout qui a absorbé le Daikaioshin. Le Oob, parce que on a le Oob de GT, mais vu ce qu'on a vu dans DB Legends, dans Dragon Ball Super, si jamais on continue jusqu'à Oob, jusqu'à ce que Oob soit un guerrier, bah c'est pas dit qu'ils nous disent qu'à un moment donné ils maîtrisent le Ki Divin, parce que dans Dragon Ball Super, ce qu'ils nous explique, c'est que Kid Buu il avait du Ki Divin qui a été transféré à Oob. Donc voilà, les transformations de Vegeta, les prochains végétaux, tout ça, donc ça c'est une team vraiment, c'est-à-dire même lorsqu'il sera dépassé, ce personnage-là, il aura une capsette de cowboy. Vous voyez le premier Goku Kaioken, bah il a toujours une capsette de cowboy pour les bleus et les familles de Goku, pourtant il est sorti il y a 2 ans. Même un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Donc c'est ça qu'il faut vous dire. Donc Topo, c'est un très bon personnage, il n'y a rien à dire là-dessus. Moi je vous réserve un showcase avec lui. Là, à l'heure où je parle, showcase, vous pourrez avoir un petit aperçu dans le showcase Saga Survie de l'Univers avec le Joker et Caulifla. Il y aura d'autres showcases qui tourneront plus sur lui en Saga Survie de l'Univers, mais aussi en Ki Divin et en Univers Rival pur et dur. Quant à vous, dites-moi ce que vous pensez de ce topo. Si vous aimez le personnage, si vous le trouvez bien designé, si vous aimez bien l'artwork, si vous l'avez droppé, si vous comptez le jouer. Et moi, comme vous pouvez le voir, il me reste 100 PZ et pour être à 7 étoiles. Et sûrement que lorsque vous le verrez dans son propre showcase, il y aura justement 7e étoile. Sur ce, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitter. Je suis actif sur Dragon Ball Legends et sur tout ce qui tourne autour de Dragon Ball de manière générale. Les liens sont en description et nous, on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon Ball.